Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 114. L'achat d'une nouvelle voiture est un moment important pour tous et nécessite de définir vos besoins et votre budget auto pour que vous puissiez bien la choisir en fonction de son prix. Vous êtes à la recherche d'une voiture de moins de 10 000 euros ? Alors vous vous demandez sûrement quel type de carrosserie et de motorisation s'avère disponible et entre dans vos moyens. Sachez que vous êtes au bon endroit, car dans ce podcast, nous nous intéressons aux modèles les moins chers actuellement en vente en France. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Cette semaine, nous parlerons des véhicules à moins de 10 000 euros en vente en France en 2023. Un sommaire en 3 parties. Tout d'abord, nous parlerons du budget très restreint pour cette année. Nous ferons un focus en deuxième partie sur une citadine qui était encore il y a très peu de temps disponible pour moins de 10 000 euros. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors parlons du budget très restreint en 2023. C'est notre première partie, nous n'allons pas vous le cacher. En 2023, il est de plus en plus difficile de trouver un véhicule neuf qui coûte moins de 10 000 euros. En effet, il y a quelques années, plusieurs modèles, notamment des citadines, ne dépassaient pas ce budget, à l'image par exemple de la Renault Twingo, de la Fiat Panda, de la Kia Picanto ou encore de la Suzuki Celerio. Alors comment expliquer un tel changement ? D'abord avec la transition écologique et les normes environnementales de plus en plus sévères à l'échelle de l'Union européenne, l'électrification des voitures est en marche. Les modèles électriques et hybrides se multiplient sur le marché automobile et de nombreux automobilistes se tournent vers ces motorisations en profitant d'aides gouvernementales généreuses. Néanmoins, ce type de véhicule reste plus cher à l'achat qu'un thermique car la technologie électrique et la batterie lithium-ion restent onéreuses. La hausse du prix des véhicules neufs peut aussi s'expliquer par le fait que l'équipement et la finition s'enrichissent, notamment de technologies embarquées, aide à la conduite, freinage d'urgence, caméra de recul, limiteur régulateur de vitesse ou encore conduite semi-automatique. Autre technologie embarquée, les dispositifs d'urgence, l'appel urgence e-call, alerte de franchissement de ligne, etc. ou encore la connectivité, GPS intégré, écran tactile, applications mobiles connectées au véhicule, etc. De même, la crise de la Covid-19 et la pénurie de semi-conducteurs engendrent une augmentation du prix des voitures neuves en France, mais aussi aux 4 coins du monde. Ouvrons notre deuxième partie concernant la citadine qui était encore disponible il y a quelques mois pour moins de 10 000 euros. En effet, si vous avez pu acheter une petite voiture pour moins de 10 000 euros, ce n'est plus le cas cette année. En effet, la dernière survivante, la Dacia Sandero, a connu plusieurs augmentations de prix et s'affiche désormais à plus de 10 000 euros. La version essentielle est désormais disponible dès 11 490 euros sur le configurateur low cost de la marque. Il s'agit néanmoins d'un modèle très apprécié par les automobilistes français car elle figure régulièrement parmi les meilleures ventes dans l'Hexagone. Partons rapidement à la découverte de notre Dacia Sandero. Commercialisée en 2021, la nouvelle génération de la citadine la moins chère de France gagne en prestance avec un look plus soigné et moderne. La version qui nous intéresse plus particulièrement se nomme Essentiel, dispose du moteur essence atmosphérique de 65 chevaux et est alors disponible à partir de 11 490 euros. La Dacia Sandero de 5 portes et 5 places se dote alors de la nouvelle identité visuelle de la marque, d'un ordinateur de bord, du système Dacia Media Control et de quelques aides à la conduite. En effet, si vous choisissez cette finition, vous retrouverez un régulateur et limiteur de vitesse, un bouton d'appel d'urgence et un système de freinage d'urgence autonome. À bord, vous serez accueilli par une présentation sobre et ergonomique mais de qualité et vous disposerez de l'équipement essentiel pour prendre le volant en confort et en toute sécurité. Vos passagers seront aussi
à l'aise dans la Sandero grâce à son empattement de 2,604 m, ses nombreux rangements et son volume de coffre de 328 litres. La voiture low-cost de la firme roumaine affiche des dimensions pratiques pour ranger sacs et bagages et fait alors mieux que certaines de ses concurrentes, à savoir la Peugeot 208 ou la Citroën C3. En bref, un excellent rapport qualité-prix-prestation sur le marché du neuf, à ne pas manquer si vous avez un petit budget. C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast, vous l'avez remarqué, acheter une voiture neuve à moins de 10 000 € en 2023, c'est impossible car il n'existe plus aucun modèle neuf qui ne dépasse pas ce tarif. Si vous recherchez plutôt un véhicule familial qu'une citadine, il faudra alors vous tourner vers le marché de l'occasion où les offres sont plus nombreuses et variées avec des voitures mieux équipées. Vous pouvez aussi décider d'augmenter votre budget auto pour avoir plus de choix. En effet, sachez que plusieurs véhicules à moins de 15 000 € sont actuellement disponibles en neuf. Enfin, pour réaliser des économies, vous pouvez confier l'achat de votre nouvelle voiture à un mandataire auto qui, par son mode de fonctionnement et son pouvoir de négociation, vous obtiendra des remises intéressantes. Et pour trouver un professionnel fiable et de confiance, rendez-vous sur notre comparateur auto Caroom. Et bien voilà, on en a fini pour ce 114e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, voiture neuve 10 000 € sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.